Guérit TV Monde casse ses prix. Wow! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Jeudi 5 janvier 2022, voici la manchette de Matin Libre. Législative 2023, campagne électorale, Yayi, simple foule ou électeur convaincu. L'ancien chef de l'État, toujours adulé par les populations, l'ancien président de la République, Boni Yayi, a foulé le sol de la cité des Kobourou un peu après 11 heures de ce mercredi 4 janvier 2022. Il a été accueilli dans une liesse populaire à l'entrée de la ville de Parakou au niveau du carrefour Ubemaga. Après l'accueil, c'est une grosse caravane de motos et plusieurs voitures avec un peloton de tête, les conducteurs de taxi-moto dans un concert de klaxons qui a fait le tour de la ville de Parakou pour annoncer la présence de Boni Yayi dans la cité des Kobourou et échoué au domicile du feu Alassane Moussé, un proche de l'ancien président décédé il y a quelques semaines. C'est justement en ces lieux que Boni Yayi va délivrer un message à l'endroit des populations de Parakou. Après avoir passé au scanner la gouvernance actuelle, il a exhorté les populations à voter massivement pour le parti Les Démocrates afin de doter le Bénin d'un parlement qui va jouer véritablement son rôle de contre-pouvoir et surtout pour le retour des valeurs démocratiques. Il a également demandé aux populations d'aller voter dans la paix et surtout de cultiver des comportements de préservation de la paix. Toujours dans la fièvre de la campagne électorale, l'adresse des partis aux Béninois législatives de 2023, les engagements de Moël Bénin pour un parlement de type nouveau, contrôle de l'action gouvernementale, le MPL propose une motion de censure pour rompre avec la pagaille. Le bloc républicain vise à sécuriser le développement du Bénin à travers le Parlement. Nécessité de sécuriser le développement dans un monde instable. Autre titre à présent, déclaration du BESC, une nouvelle plateforme au port. À travers une note circulaire, la direction de la plateforme portuaire de Cotonou a informé les importateurs, exportateurs, transitaires, amarteurs, transporteurs, consignataires, manutentionnaires et autres usagers du port autonome de Cotonou de la mise en exploitation de la nouvelle plateforme de gestion du bordereau électronique de suivi des cargaisons BESC. Drame à Bomé-Calavi, découverte du corps d'un étudiant. Triste nouvelle, un étudiant a été retrouvé mort dans la commune d'Abomey-Calavi. Selon les informations, le corps du jeune étudiant découvert par les éléments de la police républicaine a été déposé à la morgue. L'apprenant aurait été tué par des malfrats, rapporte 24 heures au Bénin. L'étudiant Aristide de Kodja est mort. Il aurait été victime d'un braquage en cette période de fin d'année. Le corps sans vie a été découvert par la police qui l'a déposé à la morgue d'Abomey-Calavi. Loin du drame à présent, entretien avec Denta A, fondatrice de Guba Award. La récompense Guba ou l'Afrique sous son meilleur jour. La fondatrice de Guba Award est au Bénin. Denta A est venue remettre à la CEO de MTN Bénin, Uche Ofodile, le prix de chef d'entreprise influent à elle décerné lors de l'édition 2022 de Guba Award tenue au Rwanda. Occasion pour elle d'expliquer le concept de Guba Award et comment Uche Ofodile, la directrice générale de MTN Bénin, a été nominée. Toujours dans l'actualité électorale législative de 8 janvier 2023, les démocrates en meeting géant à Porto Novo. La place Lokosa Ronto, située à quelques encablures du grand marché dans le premier arrondissement de Porto Novo, a été en quelques minutes trop exiguë pour contenir le monde rassemblé par le parti politique, les démocrates, mardi 3 janvier 2023 pour un géant meeting politique. Éric Rondete, Guy Dossou-Mitokwe, Saliwa Kadiri, Adrien Bonou et Nadine Okumasu ont été les hôtes des candidats de la 19e circonscription électorale du parti Les Démocrates à ce meeting. Fidèles internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du jeudi 5 janvier 2023 vous est ainsi livré. À demain.